J'ai bien peur d'être un peu long sur cette vidéo parce que dans le magazine, dans le journal Les Échos de ce week-end, on a un supplément sur l'assurance vie. Et vous savez que l'assurance vie est un support, un outil et un placement incontournable dans un patrimoine. C'est un véritable couteau suisse. Et voilà, je ne pourrais pas évoquer tous les sujets de ce supplément qui fait 8 pages, mais on va regarder dans les grandes lignes ce que ça dit. Je vous donnerai je vous expliquerai et je vous partagerai comment je travaille en ce moment sur ce support. Il y a différentes stratégies possibles. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien écoutez, donc mettez-moi ou contactez-moi et je vous enverrai avec plaisir ce supplément qui donc n'est accessible que pour les abonnés aux Échos. Mais il est extrêmement intéressant. Alors qu'est-ce que ça dit? On va aller voir tout de suite. Alors, donc déjà, on nous parle de surenchère sur les hausses de rendement de l'assurance vie. Alors, je vous le dis tout de suite, donc chez Axis Plus Patrimoine, on travaille avec 2, 3, voilà, 4 assureurs maximum. Je vais citer Patrimoine Vie Plus, Swiss Life et Cardiff. Euh, Sachez que donc effectivement cette surenchère sur les hausses de rendement de l'assurance vie, bah, il porte déjà sur une hausse du rendement pur de ce support suite à la hausse des taux, mais les assureurs donc, ont mis en place aussi un système de bonus. Et donc là-dessus, il y a vraiment des bonus, des pourcentages à aller chercher jusqu'à 2,70 hein, en plus du taux du fonds euro. Donc on peut aller jusqu'à du 5,20 net sur son contrat d'assurance vie. Et évidemment, vous vous doutez bien que pour avoir du 5,20 net, il faut arriver avec un petit peu d'argent dans le portefeuille. Mais donc voilà, c'est donc courant aujourd'hui chez Expus Patrimoine. Des héritages, des successions, des reventes d'immobilier, de l'épargne qui dormait sur des comptes courants, donc que l'on replace, que l'on optimise. Beaucoup également, alors, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, je ne sais pas pourquoi, depuis un mois et demi, là, j'ai une succession assez impressionnante de clients qui étaient chez un assureur. Je ne donne pas de nom, mais donc c'est un nom en 3 lettres. Ça commence par A et ça finit par A. Mais voilà, je ne donne pas de nom. Mais alors des clients me font tous exactement la même remarque. On en a marre, il n'y a pas de résultat et donc on n'est pas accompagné. Et en plus, on est défoncé par les frais. Bon, ils n'ont pas utilisé ce mot-là, c'est moi qui l'utilise. Donc, on va avancer un tout petit peu sur le sujet. Donc, voilà, je vous le partagerai ce supplément. Hein. Donc, contactez-moi par mail et je vous l'envoie avec plaisir. Ensuite, on nous dit quoi? Donc, on nous explique. Enfin, il y a plusieurs journalistes qui travaillent sur ce dossier. Hein. Donc, faut-il justement souscrire à ces contrats qui rapportent 4% et plus? Bah, moi, je vous dis bien sûr, il faut y aller. Après, on nous parle de l'eurocroissance, hein, donc voilà, donc qui vient souvent en concurrence avec le fonds euro. L'eurocroissance, c'est un faux fonds euro, donc on ira voir, enfin vous irez voir les avantages et les inconvénients. Donc, mais voilà, donc c'est pas quelque chose que j'utilise moi parce qu'il y a mieux. Ensuite, eh bien, on nous explique que les assurances vie un petit peu établies dans le monde justement assez fermé, enfin c'est pas très fermé et pas fermé, mais donc des assureurs, il y avait toujours un peu les mêmes noms qui revenaient, et donc là, effectivement, suite à la remontée des taux, eh bien, ça a un peu changé. Ensuite, on nous explique que pour doper ses performances, il faut faire effectivement les bons choix, éviter les pièges et diversifier. Eh bien, donc, avec mes clients, il y a plusieurs stratégies possibles. La première, donc celle que j'utilise énormément, alors je l'utilisais de manière majoritaire avant d'être chez Axis Plus Patrimoine parce que j'avais effectivement, j'étais un petit peu monostratégie. Tous les clients qui n'étaient pas trop profil dynamique, je les formais et puis ils devenaient plus dynamiques et davantage enclins à prendre un minimum de risques, mais des risques contrôlés et des risques mesurés. Je veux parler de la stratégie sur les ETF S&P 500 ou voilà, ETF Actions. Mais il y a aussi bien sûr donc, plein d'autres choses à faire au sein d'un contrat d'assurance vie. Profiter de la fantastique hausse
des entreprises qui sont dans l'intelligence artificielle. Donc le S&P 500 est toujours en feu en ce moment, il faut être dessus absolument. Mais également des stratégies beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sécurisées pour de la simple distribution de revenus. Donc là, j'ai fait un cas concret sur mon groupe Assurance Vie sur Facebook qui explique comment on peut arriver à se distribuer des revenus en ne profitant, en ne se distribuant que les intérêts sans toucher au capital. Allez faire un tour, je vous mettrai le lien de mon groupe Facebook Assurance Vie dans la description. J'en profite aussi pour vous demander de liker si vous pensez que ce que je vous apporte, vous partage, constitue de la plus-value pour progresser dans votre, pour vous rapprocher le plus vite possible de votre indépendance financière. Eh bien, likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous même parce que je me suis donné un objectif ambitieux d'être à 10 000 abonnés à la fin de l'année. Je viens de dépasser les 500, donc autant vous dire que le chemin est encore long, mais ça peut aller très vite. Vous savez que ça peut aller très vite sur les réseaux sociaux et ça dépendra que de vous. Et moi, ça va me motiver à faire davantage de contenu qualité et d'être aussi régulier dans la publication. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, on nous parle des bonnes et des mauvaises surprises des fonds en euros immobiliers. Effectivement, depuis maintenant l'été dernier, on sait que, notamment sur les SCPI, certaines SCPI, là aussi, je ne veux surtout pas généraliser et en conclure que c'est la crise. Donc dans les SCPI, il faut arrêter d'en acheter. Non, en fait, c'est la crise pour les mauvaises SCPI. Et effectivement, on a eu aussi des assez fortes déconvenues pour certaines SCI au sein des contrats d'assurance vie. Et je dirais qu'en ce moment, il faut être, donc notamment sur les assurances vie, il faut être un peu plus mesuré en termes de répartition sur les contrats. Donc, on adapte les contrats en permanence donc chez Axiplus Patrimoine, en permanence par rapport à quoi? Par rapport à la conjoncture et à l'évolution des marchés financiers ou immobiliers. Donc là, vous irez voir également, je vous le répète, je vous partagerai si vous le désirez ce supplément. On nous dit aussi que l'assurance vie est en concurrence frontale avec le plan épargne retraite. Donc là, oui, effectivement, l'assurance vie est un support qui sert entre autres à préparer sa retraite, mais il sert à préparer un objectif et un projet. Donc la retraite en fait partie. Mais si c'est la retraite que vous cherchez à préparer et si vous êtes au moins dans la tranche marginale d'imposition 30%, eh bien c'est peut-être vers un plan épargne retraite qu'il faudra vous tourner. Et ça, on le verra ensemble. Ça va dépendre de votre situation et de vos objectifs. Voilà, on est à la fin du supplément. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo. C'est que ce sont des sujets qui vous intéressent. Je vous dis à très vite pour d'autres sujets relatifs à l'argent et aux investissements.